Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler management et automatisation. Alors vous allez me dire, quel est le lien ? Il est très simple. Avez-vous déjà remarqué une certaine forme de résistance de la part des personnes de votre équipe quand vous parlez d'intégrer des automatisations dans l'entreprise ? Oui, c'est normal. Probablement parce que ces personnes ne se sentent pas intégrées dans le processus d'évolution de l'entreprise, dans l'intégration des automatisations. Et aujourd'hui, je vous partage 10 idées pour mieux intégrer vos membres d'équipe dans le processus d'automatisation. C'est parti. Idée numéro 1, vous allez bien évidemment former vos employés, vos collaborateurs aux outils et au processus d'automatisation. Forcément, on adhère qu'à des choses qu'on comprend. Donc, aidez-les à comprendre pourquoi l'automatisation est si importante. Idée numéro 2. Encouragez la collaboration entre les différents départements de votre business pour déterminer les tâches qui vont être le plus adaptées à l'automatisation. Cette idée, c'est du gagnant-gagnant. D'un côté, vous allez fluidifier la communication entre les départements ou repérer les points de friction, donc pouvoir plus facilement les améliorer. Et de l'autre, comme ce sont des départements qui travaillent sur des pôles différents, vous allez pouvoir avoir des idées beaucoup plus riches, beaucoup plus créatives et qui vont aller plus loin que si vous vous limitez à un seul département de votre business. Donc, favorisez la collaboration entre les différents pôles. Ensuite, l'idée numéro 3, c'est de sélectionner un ou plusieurs responsables de ce projet de mise en place d'automatisation pour gérer les automatisations avec les différentes équipes de votre business. Le fait de définir un responsable va faire que, à minima, ces personnes-là vont se sentir beaucoup plus investies, beaucoup plus impliquées dans ce processus. Étape suivante, la numéro 4, c'est de proposer des feedbacks, des retours réguliers sur les bénéfices et les performances des automatisations. Les mettre en place, c'est bien. Voir comment elles ont changé le quotidien des personnes qui travaillent, c'est beaucoup mieux. Idée numéro 5, on en est déjà à la moitié, c'est d'encourager les employés, d'encourager vos collaborateurs à proposer des idées pour de nouvelles automatisations. Forcément, si vous intégrez des automatisations dans votre business, c'est pour avant tout leur faciliter le travail à eux. Et comme c'est eux qui effectuent leur travail, ce sont les personnes les plus indiquées pour savoir quelles tâches sont les plus redondantes ou les plus chronophages. Donc, encouragez-les à participer. Idée numéro 6, vous pouvez assurer une transition tout en douceur pour les personnes qui vont être directement affectées par les nouvelles automatisations. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, des automatisations vont représenter une partie du travail d'une ou de plusieurs personnes. Ces personnes-là, elles peuvent se sentir inquiètes, elles peuvent avoir peur et vont probablement penser qu'elles vont finir à la porte. L'idée, c'est pas qu'elles pensent ça, au contraire, c'est justement de les faire monter en compétence, comme je le disais au tout début, pour qu'elles puissent prendre en charge la gestion et la maintenance de ces automatisations. Vous pouvez aussi leur affecter d'autres tâches si ces personnes ont les compétences requises pour les effectuer. Idée numéro 7, c'est d'inclure les employés dans la décision sur la gestion et la mise en place d'automatisation. Alors, je vous ai parlé de génération d'idées tout à l'heure, mais là on parle vraiment de l'implémentation de l'automatisation. Comment est-ce que ça doit se passer ? Avec quel outil ? Dans quelle modalité ? Intégrez vos collaborateurs dans cette prise de décision. Idée numéro 8, c'est de créer des programmes, un peu comme un programme fidélité que vous avez probablement pour vos clients. Et là, c'est des programmes plutôt de reconnaissance pour les collaborateurs qui s'impliquent le plus dans les nouvelles automatisations et qui font en sorte
qu'elle fonctionne bien. Au niveau de ces programmes, vous pouvez tout à fait utiliser les principes de la gamification pour susciter l'intérêt de vos collaborateurs. Par exemple, des systèmes de badge, des systèmes de niveau ou de rang. Avant-dernière idée, l'idée numéro 9, c'est d'évaluer les impacts que ces automatisations ont sur les différents pans en fait de votre business. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une automatisation, hormis faire gagner du temps, ça a des impacts. Comme toute décision. Ça a des impacts au niveau social, par exemple, représenter une partie du travail d'une ou de plusieurs personnes. Ça peut avoir des impacts environnementaux également, parce que pour pouvoir créer ces automatisations, il faut des machines. Ces machines consomment des ressources. Et plus vous avez d'automatisation, et plus il va falloir finalement de ressources pour faire tourner les machines. Donc c'est intéressant de faire une étude d'impact sur les décisions que vous prenez pour voir si effectivement ça vaut le coup ou pas. Dernière idée que je vous propose dans cet épisode, l'idée numéro 10, c'est d'intégrer le principe d'automatisation dans les stratégies globales de votre business pour renforcer leur pertinence et leur impact. L'automatisation, c'est un outil qui est là pour servir les valeurs de l'entreprise. À vous de voir comment ça s'articule avec les vôtres. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a donné des idées à intégrer dans votre business. D'ailleurs, j'ai une question pour vous avant que vous partiez. Sur les 10 idées que j'ai citées, laquelle a votre préférence ? Et pourquoi ? Venez me le dire sur LinkedIn. Je vous attends. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.